bienvenue dans ce journal, voici les titres. Santé à la une, avec la lutte anti-cancer et l'intégration prochaine de l'immunothérapie au sein des centres anti-cancer. L'association Al-Badr d'aide aux malades atteints de cancer organise aujourd'hui le premier relais contre cette maladie, notamment pour la collecte de fonds destinés à la construction du premier centre d'oncologie pédiatrique en Algérie. L'Algérie célèbre le 18 février prochain la journée du Shahid avec plusieurs manifestations qui rendent hommage à nos martyrs tombés au champ d'honneur. L'exemple à Béchar dans ce journal. Et du tourisme pour terminer, la saison estivale se prépare avec la réhabilitation de plusieurs infrastructures hôtelières. Nous ferons le point à Ain Temouchent, mais aussi à Tipaza. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à la présidente de la République de Lituanie, Dalia Grybauskaitė, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré son profond attachement à la consolidation des relations bilatérales entre les deux pays. La célébration par votre pays de cette fête nationale m'offre l'agréable opportunité de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement algérien, ainsi qu'en mon nom personnel, nos vœux les plus chaleureux de santé et de bien-être pour vous-même et de prospérité pour le peuple lituanien. Ami, écrit le chef de l'État dans son message. Il me plaît de saisir cette opportunité pour vous réitérer mon profond attachement à la consolidation des relations d'amitié et de coopération existant entre nos deux pays, a ajouté le président de la République. En qualité de représentant du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale et sur invitation du cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, vice-président de l'État, président du Conseil des ministres, gouverneur de Dubaï et ministre de la Défense des Émirats arabes unis, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectue une visite officielle à partir d'aujourd'hui jusqu'au 22 février prochain aux Émirats arabes unis pour prendre part au 14e Salon international de défense IDEX 2019 à Abu Dhabi. Cette visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de fraternité, d'amitié et de coopération entre l'armée populaire et les forces armées émiraties permettra aux deux parties d'examiner les questions d'intérêt commun. L'Algérie, qui enregistre 50 000 nouveaux cas de cancer par an, a déployé de gros moyens pour lutter contre cette maladie. Le président de la Société algérienne de formation et de recherche en oncologie a annoncé l'intégration prochaine de l'immunothérapie au sein des centres anti-cancer. Un traitement innovant qui permet de détruire la tumeur en stimulant l'appareil immunitaire. C'est un sujet signé Amel Bouarba. Les médicaments d'immunothérapie permettent de déclencher une réponse immunitaire du corps contre les cellules cancéreuses, ce qui augmente les chances de guérison de certains types de cancers. Ces thérapies innovantes seront prochainement intégrées dans les centres anti-cancer et ce après leur adoption par le ministère de la Santé en complément du traitement conventionnel, à savoir la chimiothérapie et la radiothérapie. L'immunothérapie permet de détruire la tumeur en stimulant l'appareil immunitaire. C'est une thérapie qui a prouvé son efficacité contre certains types de cancers à condition de garantir un suivi et un contrôle correct du patient afin d'éviter tout effet secondaire. D'autre part, deux médicaments biosimilaires ont été introduits pour la prise en charge thérapeutique du cancer du sein. Environ 4 000 malades nécessitent ce traitement. Les biosimilaires ont été enregistrés par l'Algérie en 2016. Nous les utilisons actuellement dans le traitement du cancer du sein. Ils coûtent 30% de moins que les médicaments référents. C'est-à-dire le référent, c'est essayer de s'aligner avec le biosimilaire. J'ai expliqué qu'on était à 70% de différence. Maintenant, on est à peu près à 25% de différence. لكن تحدثنا عن الحالات المتقدمة مثل الميتاستاتيك يعني ممكن عندما نستعمل هذه الأدوية فيه une évaluation معناها نشوفوا الفعالية تاعها ولا لا عن طريق لجا من الناحية الطبية الإكلينيكية من ناحية التصوير الطبي لبعض لي ماركور et tout ça فنشوفوا اسكو فيه نجاح.
En dépit des efforts consentis par l'Algérie, la prise en charge des malades atteints de cancer reste insuffisante et l'accès aux soins demeure pour beaucoup un véritable parcours du combattant. Nous le disions en titre, l'association nationale Al-Badr d'aide aux malades atteints de cancer organise la première édition du relais contre le cancer aujourd'hui à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf à Alger. Cet événement a pour objectif de sensibiliser sur les cancers de l'enfant, exprimer la solidarité avec eux et surtout solliciter les soutiens matériels et financiers pour la construction du premier centre d'oncologie pédiatrique dans notre pays. On reviendra avec plus de détails sur cet événement dans nos prochaines éditions. 8 communes de la wilaya de Ouargla ont bénéficié de subventions de l'État dans le cadre de développement local et afin surtout d'améliorer le cadre de vie des citoyens. Un budget conséquent qui permettra le financement de 430 projets d'investissement dans plusieurs domaines, notamment l'éducation, les ressources en eau, les travaux publics et le domaine justement de la jeunesse et des sports. C'est un reportage signé Soumia Mezouar, récit de Soumia Zerwali. Une enveloppe de plus de 4 milliards 900 millions de dinars a été retenue dans la wilaya de Ouargla pour booster la dynamique de développement à travers 8 communes au titre de l'année 2019. Réparties entre les communes de Ouargla, Rouisset, Sidi Khouiled, Ain Baïda, Hassi Ben Abdallah, El Hadjira, El Alia et Ngoussa. La commune de Ngoussa a bénéficié d'une enveloppe financière de 43 milliards de centimes pour le développement local. Nous avons plusieurs projets à réaliser dans les domaines de l'aménagement et de l'assainissement. Toutes ces actions doivent être réalisées dans un délai qui ne dépasse pas les 6 mois. C'est ce qui a été annoncé lors de cette cérémonie organisée à Ouargla et consacrée à la notification du programme de développement. La wilaya de Ouargla a bénéficié de soutien financier à raison de 4,9 milliards de dinars pour financer 436 projets de proximité. Ces projets d'investissement entrent dans le cadre du programme du président de la République visant à améliorer le cadre de vie des citoyens. Ce financement concerne dans son ensemble un total de 436 actions de proximité en rapport avec différents secteurs d'activité, surtout celles ayant un lien direct avec l'amélioration du cadre de vie du citoyen, dont l'éducation, les ressources en eau, l'aménagement urbain, les travaux publics ou encore la jeunesse et les sports. L'Algérie s'apprête à célébrer la journée nationale du Shahid le 18 février prochain. Les festivités se tiennent déjà à travers plusieurs régions du pays pour commémorer l'événement. L'exemple à Béchar, où plusieurs manifestations ont eu lieu pour rendre hommage à nos martyrs tombés au champ d'honneur. C'est un sujet signé Adil Boukhams. Regardez. La journée nationale du Shahid est sans conteste une des dates phares commémorant le souvenir de nos glorieux martyrs. Une date que l'association Mesh'al Shahid à Béchar a saisie pour rendre hommage à tous ceux qui se sont sacrifiés corps et âme pour que vive l'Algérie à travers une exposition photo, des chants patriotiques, mais également à travers la tenue de conférences pour recueillir les témoignages des rescapés des atrocités des forces coloniales. 18 février الشهيد مرسوم عليه كل سنة في وعده لازم لينا نصوتوا له بالنشيد والترحم به يفرح له ولده واللي تركوا من نساء قربه وبعيد أرمالته من يشفى منه قعدوا في هذا اليوم يفرحوا كفرح جديد ينسوا الجرح بعد ما بلغوا صعدوا الشباب. J'espère voir en nos jeunes d'aujourd'hui ne serait-ce qu'un peu du sacrifice et la fidélité de leurs aïeux pour la patrie. Ils faisaient preuve d'un grand altruisme. Ahmed Zabana, premier martyr algérien exécuté à la guillotine, était présent lors de cette manifestation à travers une pièce théâtrale magistralement jouée par les élèves de l'école primaire Shahid Darmi Ahmed. Les nouvelles générations sont appelées aujourd'hui à reprendre le flambeau en préservant ce legs historique dont les pages ont été écrites avec le sang de nos valeureux martyrs. En marge de cette manifestation, un hommage a été rendu à plusieurs chercheurs et professeurs universitaires de la région. Une reconnaissance bien méritée eu égard aux efforts consentis en vue d'inculquer à la nouvelle génération l'amour de la patrie.
Et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'armée populaire nationale ont intercepté à Tamnaraset, à Engzem, à Borj Beji Mukhtar, à la 6e région militaire, et Janet, à la 4e région militaire, 39 orpailleurs, et saisi un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un chargeur de munitions, 2 camions, 2 véhicules tout-terrain, 18 groupes électrogènes, 18 marteaux-piqueurs, 9 motocyclettes, 3 détecteurs de métaux, 15 pompes électriques et plus de 3800 tonnes de denrées alimentaires et 26 000 litres de carburant. Dans le même contexte, un détachement de l'ANP, en coordination avec les éléments de la gendarmerie nationale, ont appréhendé à Oumbouagui, la 5e région militaire, 2 individus et saisi un véhicule de quelques 5300 comprimés psychotropes, tandis que 5 personnes ont été arrêtées à Naama et Borj Beji Mukhtar et plus de 11 000 unités de différentes boissons. Et dans l'actualité internationale, la crise au Venezuela persiste. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a estimé que le président américain Donald Trump était poussé par ses conseillers dans une impasse au sujet de la situation au Venezuela. Le président Maduro a affirmé qu'il n'y avait pas d'alternative au dialogue, à la compréhension et au respect pour résoudre la crise. Il a déclaré qu'il attendait appel à un dialogue national, comme le demandait le mécanisme de Montevideo, un plan en 4 étapes proposé le 6 février par l'Uruguay, le Mexique, en faveur d'une solution négociée. Le Nigeria a repoussé d'une semaine les élections générales, présidentielles et législatives prévues aujourd'hui, a annoncé hier soir le président de la Commission nationale électorale indépendante. Pour pouvoir garantir la tenue d'élections libres, justes et crédibles, organiser le scrutin comme il était convenu n'est pas possible, a déclaré à la presse le président de cette commission à l'issue d'une réunion d'urgence dans la nuit. En prévision à la prochaine saison estivale, Tipaza, cette ville côtière à l'ouest d'Alger, connaît une véritable dynamique à travers la réhabilitation de plusieurs infrastructures hôtelières. Les travaux touchent de nombreux complexes, dont la Corne d'Or ou encore Matares. Ces établissements doivent être livrés avant le début du mois de juillet. C'est un reportage signé Wali Sari, récit Soumia Zerwali. Regardez. Tipaza, la destination touristique par excellence des amoureux de la mer et de la nature. La wilaya dispose de nouvelles infrastructures d'accueil. Le complexe touristique El Belge vient d'être mis à niveau conformément aux standards internationaux. Dans le cadre du programme du président de la République, l'EGT Tipaza a bénéficié d'une enveloppe financière pour la réhabilitation des entreprises touristiques. Aujourd'hui, nous avons réceptionné certaines, telles que le complexe touristique d'El Belge, que nous venons de réouvrir après sa mise à niveau en un temps record de 3 mois. Il va entrer en service incessamment. L'été 2019 connaîtra l'entrée en service ou le grand retour des complexes touristiques 7 et la Corne d'Or qui subissent une vaste opération de réhabilitation. Ces complexes disposeront de plusieurs infrastructures et installations dédiées au sport et aux loisirs, tels que les piscines, les restaurants, les clubs équestres, les sports nautiques ainsi que des stades et des terrains pour les activités sportives. Dans le cadre du programme du président de la République de 2015, plus de 4 000 milliards de centimes ont été consacrés à la mise à niveau, à la réhabilitation et à la modernisation de ces complexes touristiques. Nous pouvons citer par exemple le 7, la Corne d'Or et Matares que nous allons réceptionner pendant la saison estivale. Le secteur du tourisme dans la wilaya de Tipaza a connu cette année une dynamique sans précédent après la réhabilitation et la mise à niveau de ces infrastructures hôtelières et touristiques appartenant à l'entreprise de gestion touristique de la wilaya, ce qui permettra sans nul doute d'attirer le plus grand nombre de touristes vers l'antique Tipaza. Et à Ain Pouchent également, de nouvelles infrastructures touristiques seront réceptionnées prochainement pour assurer un bon déroulement de la saison estivale. Le secteur du tourisme dans cette région semble connaître un nouveau souffle grâce à l'accompagnement de l'État aux investisseurs. C'est un reportage signé Tahar Belaidouni, commentaire Bedia Amarni. La saison estivale de cette année est très attendue par les professionnels du secteur du tourisme dans la wilaya de Ain Pouchent. De nouveaux mécanismes d'accompagnement sont mis en place et ont permis de booster l'activité touristique.
ما بقيناش نديروا مؤسسات فندقيه من النوعيه البسيطه ولكن رانا رايحين تقريبا ليكسيلونس. Nous ne construisons plus des infrastructures touristiques simples. Nous faisons dans l'excellence en ce qui concerne les structures d'hébergement. Nous sommes en phase d'accompagnement de nos investisseurs. Nous les encourageons à mettre en place parallèlement à l'hébergement des services et à créer des activités de loisirs. Les aquaparks, les salles de sport, les piscines couvertes permettent à nos infrastructures touristiques de fonctionner et d'être rentables même en dehors de la saison estivale. غير يخدموا غير في السيزون استيفال يعني ينجموا حتى في الربيع وفي خارج موسم الاصطياف ينجموا تكون عندهم رونتابيليتي. Tergar, Shgoun, Benissaf sont des régions touristiques par excellence, ce qui donne de belles opportunités aux investisseurs, d'ailleurs nombreux à y implanter leurs projets, dont beaucoup sont en voie d'achèvement. Ce temps ensoleillé est un atout pour nous. Nous pouvons ainsi ramener des étrangers pour profiter de la plage et du soleil en cette période de l'année. Ce sera des entrées en devise, mais dommage que chez nous, la saison estivale se résume encore aux 2 mois de l'été. Nous avons les moyens d'exploiter le tourisme balnéaire tout au long de l'année. Le ministre du Tourisme s'est déplacé dans notre région. Il nous a beaucoup encouragés. Ainsi donc, de nouveaux hôtels ouvriront leurs portes cet été pour accueillir les estivants en quête de repos et de villégiature. Le sport en plein air, une activité que plusieurs personnes pratiquent avec grand plaisir sur la baie d'Alger, la Sablette plus précisément. Les Algérois se donnent rendez-vous chaque week-end pour s'adonner aux joies de la pratique sportive en plein air. C'est un sujet signé Jazia Bayou, regardez. Quoi de mieux que de se retrouver dans un endroit paisible pour se libérer l'esprit et s'adonner au plaisir de l'exercice physique. Ici, à la Sablette, les Algérois préfèrent s'entourer de coachs professionnels pour faire en groupe du sport en plein air. On est 3 coachs, Akram, Salim et Youssef. À la fête, on est des athlètes, on travaille dans des salles et tout. On est des créateurs du concept, le sport en plein air. C'est pour attirer toute catégorie d'âge chez du sport. Bon, في la journée تكون la pression, la charge et tout تكون خدام. هذيك la pression يجي صباح 8h30 vendredi au bout de mer يديكمبريسي ينسى كاع la charge هذيك تاع la journée. بارابول البروغرام تاعنا عندنا نخدموا 4 fois par semaine. عندنا le vendredi وسامدي نخدموا دي سيونس بازيك سمعنا مجمع واحد avec son niveau يقدر يجي assister la séance تاعو facilement يونطريني دي موفمون سامبل. À peu près, on a un nombre de 150 personnes, des fois plus, dans la journée. Mais on travaille à 3, on travaille en groupe, on n'est pas tout seul. On gère le mouvement facilement. Qu'il soit d'un âge avancé ou d'un très jeune âge, comme ce petit bambin, cette activité sportive le semble ravir un grand nombre de participants. On m'a tout de suite bien accueilli en fait. Je donnais peut-être un peu de courage aux gens aussi, par rapport à mon âge un petit peu. Mais dans l'essentiel de tout ça, c'est que je me suis senti très très bien par rapport à mes articulations, pour revenir à la raison qui m'a obligé à faire un peu le sport. Je m'entraîne souvent avec eux, ça fait 4 fois par semaine l'Indero. C'est 3 coachs, je leur remercie beaucoup. J'ai pris une cadence sportive. Là, j'ai perdu beaucoup de kilos. Et toujours, je dis, grâce à ce groupe que j'ai rencontré, on pousse nos limites. Il y a toujours des challenges encore plus forts et plus hauts. Et durant la semaine, sur le la pression, le qraya et tout, tu décompresses, même les techniques et tout. En plus de ça, c'est bien, le sport, ça nous aide quoi. Le sport en plein air, une activité tellement bénéfique pour le corps et l'esprit que plusieurs ne sont pas prêts d'arrêter. Et pourvu qu'il y ait de plus en plus d'Algériens à pratiquer du sport, car le sport c'est la santé. Avec ce mot, nous arrivons à la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite la météo de Feriel Chir. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou encore la chaîne YouTube de Canal Algérie. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain. Au revoir.